Oui, bonsoir. Il y en a qui méritent vraiment des claques, dites donc, hein. Des claques, vraiment. Il y a Valls, par exemple, là, qui s'en est pris une, hein, en Bretagne, une galette bretonne. Ça fait plaisir, quoi. Moi, je pense que il y en a qui appellent ça un coup de 49-3, mais bon, il ne l'a pas volé. Enfin voilà, c'était une petite entrée en matière. Non, oui, un lien. Je voulais parler des primaires, parce qu'il a été en Bretagne pour les primaires. Les primaires de droite comme de gauche, bon, ça sert strictement à rien. Il y a deux candidats qui vont sortir, deux champions, sacrés champions. Il y en a un qui a été élu, hein. Il y a François Fillon, puis il y a Valls, Montebourg, Hamon, une machine, je crois. Enfin voilà, qui, il y en a un qui va sortir de celle de la gauche. Ça va nous faire de belles jambes. C'est sympathique. On va avoir deux candidats pour l'élection du plus grand serviteur de la Commission européenne. Donc, pour ceux qui seront tentés d'aller voter pour ces deux-là, je dis c'est très bien. Vaut mieux à ce moment-là voter Jean-Claude Juncker, mais j'ai pas encore vu ses bulletins. J'ai pas reçu mon enveloppe là pour ces élections, mais je pense pas qu'on aura une enveloppe proposant Jean-Claude Juncker ou l'un ou l'autre de ces baltringues pan-européens. La pêche, la pêche. Alors, il y en a peut-être qui vont aller voter dimanche là pour la primaire socialiste. C'est bon courage. Alors, il va faire froid, je pense en plus, hein. Donc il faudra prévoir des manteaux. Bon, moi je me déplacerai pas plus à celle de la gauche qu'à celle de la droite, de toute façon. Je voterai peut-être même pas en mai. D'ailleurs, enfin, si c'est une confrontation entre deux candidats de l'Union européenne, de Berlin, de Bruxelles, je voterai pas, je me déplacerai pas. Voilà, il y aura pas, au moins voter, messieurs, dames, votez pour des candidats qui ont du pouvoir. Ben, il y aurait un bulletin Jean-Claude Juncker ou Angela Merkel. Bon, là, entre les deux, mon cœur ne balance pas. Et au moins, on sait que ce sont des gens qui ont du pouvoir. La preuve, Donald Trump vient d'être élu président des États-Unis. Il sera investi vendredi, demain. La première chose, dès qu'il parle d'Europe, il aborde l'Allemagne, Angela Merkel. C'est la vraie chef de l'Union européenne. Voilà. Donc, pour en revenir à nos petites considérations franco-françaises, les candidats issus de ces deux grandes et immenses primaires ne serviront à rien, strictement aucun intérêt. Et j'ai une petite bête là qui va faire tomber la webcam. Euh, non, et puis pour aller en rajouter un petit peu plus dans ce sens, on a quand même les grandes illusions européennes. On dit oui, mais si on sort de l'Europe, on ne recevra plus de subventions. Ah oui, mais enfin bon, on paye 20 milliards tous les ans depuis la création de l'Union européenne et on n'en reçoit que 9. Donc bon, à la limite, quand les agriculteurs s'inquiètent pour la politique agricole commune, voilà, on peut les rassurer facilement en disant que une France souveraine arriverait rapidement à leur octroyer quelques milliards d'euros directement, voilà, sans que ça passe par l'Europe et que ça bénéficie aux pays récemment intégrés dans cette Union européenne au périmètre sans fin et surtout pas gardé. Donc, oui, petit coup de gueule sur les primaires. Voilà. Je ne suis pas le seul à penser ça, bien évidemment, et encore heureux.
Voilà, c'est absolument important de ne pas se perdre son temps avec ces histoires-là, d'autant plus qu'elles sont là aussi pour occulter des choses bien plus graves et bien plus importantes qui se déroulent en haute sphère, notamment avec ces troupes de l'OTAN amassées le long des frontières, de la frontière russe, bon, pour je ne sais quelle provocation sur la fin de la mandature d'Obama, avant que Trump ait eu la moindre chance de prendre les rênes. Il lui faudra du temps parce que c'est un petit peu le problème des États-Unis, de l'administration américaine, c'est qu'il n'y a pas forcément, on peut avoir un président élu qui soit républicain ou démocrate et avoir les services de renseignement, CIA ou NSA, qui font un peu ce qu'ils veulent. Ça, c'est un peu inquiétant quand même. Voilà, sachant aussi que le pouvoir d'un Donald Trump pourrait fort bien être limité par un congrès hostile. Donc on voit bien qu'il y a des jeux d'oligarchie en ce moment qui, dont on nous parle que très peu et qui pourraient bien nous mener dans des lendemains qui déchantent. Voilà, alors donc, justement, hein, ne perdons pas de temps avec ces primaires, avec cette rigolade, cette espèce de vaudeville puéril qui n'a strictement aucun sens et qui n'est là que pour nous fournir un storytelling, une suite de petites histoires dont le seul objectif est de nous de bien nous éloigner des vrais problèmes et des vrais enjeux. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir et bon vote dimanche.